Salut à tous. Après ce chapitre 1083 de One Piece, on a eu droit à pas mal de théories dans la communauté. Est-ce le frère jumeau? Est-ce ceci ou cela? En tout cas, pour moi, personnellement, je pense que c'est bien Shanks le roux. Il joue un double jeu. C'est tout à fait normal. C'est un homme qui sera beaucoup trop important pour mourir des mains du simple Barbe Noire. Je l'aime beaucoup, mais je pense nécessairement que Barbe Noire va mourir et que ce ne sera pas l'antagoniste final. Et là, je vous vois un peu tout ce qui vont tout simplement passer ce short. Évidemment, pour moi, Shanks va gagner contre Barbe Noire. Je vous dis, imaginez un peu, là on est Shanks vs Barbe Noire. Barbe Noire est en train de dominer Shanks et là tout le monde voilà, est d'accord. Barbe Noire c'est le meilleur, Barbe Noire le chef, c'est vraiment un vrai pirate. On est d'accord à ce moment-là. Et puis Rockstar qui vient, qui dit à Shanks, c'est bon, on a fait déménager un peu tous les habitants des îles voisines. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait Shanks? Il utilise donc un acquis des rois, mais un acquis des rois qu'on n'aura jamais vu et qu'on va juste revoir donc au flashback de God Valley. Ce serait quelque chose d'incroyable en tout cas, qu'on ait un acquis des rois, une projection telle, un peu ce que Rayleigh a fait à l'éléphant, mais si vous voyez exactement ce que je veux, donc c'est cette projection offensive qui sera extraordinaire, qu'il faut avec son épée, qui sera enflammée, même trois cœurs ou quoi que ce soit, je pense que Baboudoua ne pourra pas y échapper. Pour moi, il est beaucoup trop important. Et c'est lui qui va se repeller, en tout cas, contre ces chevaliers d'or. Parce que pour moi, ils ont un gros niveau. Ils ont chacun peut-être le niveau d'un second ou d'un troisième commandant. Bon, quand je dis second, c'est le premier commandant. Donc premier ou d'un deuxième commandant, c'est-à-dire dans Zoro et dans Sanji. Et je vois au moins deux personnes parmi eux, c'est-à-dire Shanks et une autre personne, avoir le niveau d'un empereur, donc pouvoir tenir très clairement un Yonko. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que ce serait un peu bête s'il y avait que Shanks qui plafonnait, c'est-à-dire qui était beaucoup plus puissant que les autres. Il faudrait que quelqu'un soit aussi puissant et je le vois bien avoir le fruit de la copie, tu vois. C'est-à-dire, bon, c'est pas vraiment vendeur quand je dis comme ça, mais c'est un fruit qui permettrait tout simplement de faire quoi? Un fruit qui permettrait de copier les capacités de ses adversaires. Et ça, ce serait extraordinaire s'il pouvait copier les capacités de son adversaire. Mais ce gars n'aurait pas un acquis de ouf, mais il aurait l'acquis des rois, mais pas développé à un certain point, tu vois, comme Kaido, comme Luffy, comme Roger, comme Shanks, et voilà. Mais il aurait l'acquis des rois, mais ce ne sera pas développé, sinon il n'a pas de voilà, il n'a pas de défaut en fait, cette personne. Sinon, il serait trop fort et il allait rouler sur tout le monde. Mais voilà. Donc, un acquis des rois surpuissant pourrait battre cet individu. Et moi, je pense que les Chevaliers d'Or doivent jouer un rôle capital dans la suite de One Piece. En tout cas, ce seront eux qui vont équilibrer un peu les choses parce qu'aujourd'hui, les amiraux, ça fait plus vraiment peur. Aujourd'hui, est-ce que un Shichibukai a vraiment peur d'un amiral? Je ne pense pas. Si je vous dis la vérité, c'est que je pense qu'un Shichibukai n'a pas vraiment peur d'un amiral. Et après, un Shichibukai est puissant. Et c'est là, je vais rebondir sur Baggy le Clown. Pour moi, le dernier antagoniste en tant que pirate pour Luffy, bien sûr, il va se faire un combat avec Shanks, mais ce sera un combat ami-ami. Mais bien sûr, c'est lui qui gagnera. C'est Luffy qui va gagner, bien évidemment. Mais le dernier antagoniste, en tout cas avec beaucoup de volonté, ce sera Baggy. Et je vois plein de gens qui vont commencer à rire. Évidemment, ils n'ont pas le niveau de se frotter à quelqu'un comme Luffy. Mais ce serait très bien, ce serait possible. Pourquoi imaginer Weeble vient, Gecko Moria aussi, Don Quichotte de Flamingo, et vous rajoutez à cela Jean. Oui, le second de Don Creek. Ne l'oubliez pas, il n'est pas encore revenu et pour moi, ce serait une belle façon de le faire revenir. Imaginez un 2 contre un, Gecko Moria, Jin vs Sanji. Zoro prend Mihawk puisque Mihawk est au-dessus de tous les Shibukai quand même. Voilà, Mihawk vs Zoro et Luffy va se battre contre trois Shichibukai, Baggy, Weeble et quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est cool. Et puis les autres vont prendre, parce que par exemple, KBG, tout ça peuvent s'occuper des Franky, des Nami et de tout cela. Et ça ferait un très très beau combat. Un combat qu'on va sous-estimer en réalité, mais ce serait un très très beau combat avec beaucoup beaucoup d'émotions et beaucoup de tension. Parce qu'imaginez, Mihawk regagne contre Zoro, et ben va faire un 1v1 ou plutôt un 2v1 avec quelqu'un, mais je pense que lui se bat solo de toute façon, va faire un 1v1 avec Luffy, et ben ça peut donner quelque chose, tu vois. Et c'est des combats comme ça qu'on va sous-estimer, mais pour moi, qui sont très importants, en tout cas pour moi. Baggy le clown peut vraiment faire aujourd'hui, bon pas aujourd'hui net à ce moment précis, mais après avoir recruté pas mal d'autres Shichibukai et que le retour de Jin se fasse, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. En tout cas, ils sont à Love Tale. Je pense que ça, personne n'en doute. Peut-être que momentanément, on le pensera au roi des pirates Baggy. Ça aussi,
personne n'en doute réellement. Donc Baggy, certes c'est un clown, mais quand même il a un très bon équipage et il faudra faire avec. Encore une fois, pour revenir vers Shanks, Shanks le roux est trop important en tout cas de mon point de vue pour qu'il meure des mains de Barbe Noire. Ce serait bien qu'il meure des mains de Im, parce que pour moi Im c'est le fruit du démon le plus fort sûrement et la maîtrise de Haki la plus puissante, très clairement. En tout cas, j'espère que cette femme, parce que je pense que c'est une femme, sera extrêmement forte et ce sera mieux pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir de la puissance, on veut voir des combats, on veut voir une hymne extraordinaire, pas une hymne qui est là, géopolitique ou politique ou quoi que ce soit. On aime bien tout ça, on aime bien la narration, mais après, voilà, on veut de la puissance. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette théorie? Éclataxe au sol ou ce que tu en penses, tu peux me dire, il n'y a aucun souci, merci à tous.